Bienvenue dans ce podcast du Courant pour une écologie humaine. Vous trouverez ici des initiatives et des réflexions qui visent à construire un monde plus bienveillant et solidaire. Alors si vous êtes prêts, allons puiser l'inspiration pour construire le monde de demain grâce à l'interviewé du jour. Avez-vous déjà entendu dire que les filles n'étaient pas faites pour les carrières scientifiques ? Eh bien l'association Elle Bouge refuse cette assertion et fait tout ce qu'elle peut pour susciter des vocations féminines dans les métiers d'ingénieur. Et ce dans tous secteurs, que ce soit l'aéronautique, le spatial, le transport ferroviaire, le maritime, l'énergie, etc. Alors comment fait cette association pour atteindre ce but ? Nous rencontrons aujourd'hui Claudine Barruet, déléguée régionale Île-de-France de l'association Elle Bouge, pour en savoir plus. Bonjour Claudine Barruet, merci de votre présence aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes en quelques mots ? Je suis Claudine Barruet, je suis ingénieure de formation aéronautique et j'ai travaillé pendant toute ma carrière dans plusieurs sociétés, aussi bien du monde militaire que aéronautique. Et je suis également déléguée régionale Île-de-France pour l'association Elle Bouge. Et donc, à la base, j'ai commencé comme marraine de l'association. Alors dites-nous qui est à l'origine de l'association Elle Bouge ? L'association Elle Bouge, c'est une association qui a 20 ans cette année. Ça fait 20 ans qu'elle a été créée par Marie-Sophie Pavlak, à l'initiative donc de Marie-Sophie, mais aussi d'entreprises qui cherchaient à féminiser leurs effectifs. Et donc cette association, elle a pour but d'aller parler aux jeunes filles, de leur expliquer ce que c'est que le métier d'ingénieur et de technicienne et de leur donner envie, on espère, de faire ce métier plus tard et de rejoindre l'industrie française. Pouvez-vous nous dire quel est le but de l'association Elle Bouge, Claudine Barruet ? Alors le but de l'association, c'est vraiment la promotion des métiers scientifiques et techniques auprès des jeunes filles, donc collégiennes, lycéennes. Et depuis 3 ans maintenant, on fait également les primaires pour déconstruire les stéréotypes de genre justement sur les métiers. Et combien êtes-vous aujourd'hui au sein de l'association Elle Bouge ? Alors l'association Elle Bouge aujourd'hui, elle est organisée avec une présidente, bien sûr. C'est aujourd'hui Valérie Brusseau qui est la présidente de l'association Elle Bouge, et puis une directrice générale. Et puis on a une dizaine de salariés à l'association qui sont là pour faire d'une part l'aspect événementiel, la communication de l'association, et puis la gestion des partenariats. Et puis on a beaucoup de bénévoles, un gros réseau de marraines, relais, délégués régionales et puis bien sûr la partie, on va dire, plus conventionnelle, un bureau, un conseil d'administration également qui gère l'association. Alors une question un peu provoque, est-ce qu'il n'y a que des femmes au sein de votre association ? Dans notre conseil d'administration, il n'y a pas que des femmes, bien sûr, il y a des hommes. Et dans nos bénévoles, on a également des relais. Les relais, ce sont soit des femmes qui n'ont pas de parcours ingénieur, qui peuvent être dans les RH ou qui peuvent être dans l'enseignement, mais ce sont également des hommes qui ont des parcours scientifiques et qui sont là aussi pour prôner, je ne sais pas si le terme est bien juste, mais la mixité dans les entreprises et le fait que cette mixité, elle apporte beaucoup dans les entreprises. Pouvez-vous nous en dire plus sur les relations que vous entretenez avec vos partenaires ? Nos partenaires, c'est eux qui financent l'association et c'est eux qui sont aussi là pour donner les lignes directrices, puisque c'est pour ces partenaires qu'on va aller dans les établissements scolaires pour apporter la bonne parole. Donc ce sont des entreprises, mais pas que, ce sont aussi des établissements d'enseignement secondaire. Je pense à des écoles d'ingénieurs, à des universités qui cherchent également à féminiser leurs effectifs. Nos partenaires ouvrent leurs portes régulièrement à nos jeunes filles, parce que ça aussi c'est intéressant d'aller voir c'est quoi le travail d'un ingénieur, c'est quoi le travail d'une technicienne. Et donc là, c'est des rencontres qui sont très riches aussi, puisque on les fait venir, on leur présente plusieurs métiers de l'entreprise, et puis les produits de l'entreprise. Comment faut-il faire pour faire venir l'association Elle Bouge dans son établissement ? Pour bénéficier d'une intervention Elle Bouge, quand on est lycéenne, collégienne, ou même dans un établissement primaire, il veut juste nous solliciter. Donc, sur le site Elle Bouge, effectivement, on retrouve toutes les délégations et on a une adresse générique par délégation à laquelle on peut écrire. Ça peut être une intervention directement dans une classe. De préférence, nous, on prend les jeunes filles. Donc, effectivement, c'est parfois un petit peu compliqué pour les établissements scolaires, mais ça se fait très bien puisqu'on le fait depuis des années.
On peut également participer à des forums des métiers. On est très sollicité pour venir avoir un stand. L'établissement scolaire, comment il fait? Il peut nous solliciter, mais il peut aussi s'inscrire sur le site Elle Bouge. Il y a ce qu'on appelle le club des lycées et des collèges. C'est totalement gratuit. À partir de là, il peut aussi bénéficier des interventions qui sont faites, par exemple, pour les visites d'entreprise. Il est informé, grâce à une newsletter qu'on lui envoie, de tous les événements Elle Bouge auxquels il peut participer. Vous diriez que c'est quoi, Claudine Barruet, les plus gros défis auxquels vous êtes confrontée? Le plus gros défi que je vois, c'est au collège, les jeunes filles, elles se sont déjà pratiquement interdit ces carrières-là. Elles se disent souvent, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas, je vais pas être capable, je suis pas bonne en maths ou c'est trop compliqué, c'est des études longues, j'y arriverai pas. C'est une vraie difficulté qu'on rencontre plus au collège qu'au lycée. Parce qu'au lycée, celles qu'on rencontre, elles ont déjà passé un cap et elles sont déjà parties dans des études scientifiques pour la plupart. Alors qu'au collège, c'est vraiment le choix de l'orientation qui se pose et qui vraiment les questionne. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de faire des interventions en primaire. Parce qu'on s'est dit, si on débloque pas le mécanisme avant, on va toujours avoir ces blocages qui seront là au moment du collège. Est-ce si important que cela de féminiser ces équipes? Pourquoi est-ce que les entreprises cherchent-elles à recruter plus de femmes? Pourquoi effectivement les entreprises souhaitent féminiser leurs effectifs? Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. Je pense qu'il y a autant de talents féminins que de talents masculins. Donc, pourquoi s'interdire d'avoir ces talents dans l'entreprise alors qu'ils sont là et qu'on ne les exploite pas? Donc, ça, c'est une première des choses. La deuxième, c'est que moi, j'ai été manager dans une entreprise et l'ambiance de travail, quand on manage que des hommes ou quand on manage que des femmes ou qu'on manage une équipe mixte, c'est pas la même. En plus de l'ambiance, le troisième point, c'est que en termes de créativité, on n'arrive pas aux mêmes solutions qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, par les mêmes mécanismes. Et donc, c'est très, très riche de pouvoir travailler en mixité et de trouver des solutions ensemble. La créativité, elle est beaucoup plus riche quand on est en mixité que quand on est que entre hommes ou qu'entre femmes. Donc voilà pourquoi ces entreprises veulent féminiser leur métier et veulent avoir des femmes dans l'entreprise. Et si on veut devenir marraine Elle Bouge, comment ça se passe? Comment on fait pour devenir marraine de l'association Elle Bouge? Alors, il y a plusieurs façons. Déjà, si on fait partie d'une entreprise partenaire de l'association, bah, c'est assez simple. En général, on est au courant que cette association existe dans l'entreprise. Et donc, il suffit de s'inscrire sur le site Elle Bouge en tant que membre de cette entreprise. Et l'entreprise va valider l'inscription de la marraine. Après, on peut très bien avoir envie d'être marraine et ne pas faire partie d'une entreprise partenaire. Donc là, on peut s'inscrire. On peut également s'inscrire cette fois-ci en tant que marraine indépendante sur le site Elle Bouge. Donc, on devient marraine de l'association et il y a une cotisation qui est, je crois, de 30 euros par an pour les marraines indépendantes qui souhaitent venir témoigner au sein de l'association, venir donner de leur temps. C'est toujours sur la base du volontariat, c'est-à-dire que on propose ces actions à nos marraines sur le site et puis celles qui ont la disponibilité, elles s'inscrivent et dans ce cas-là, elle va participer à l'action dans un établissement scolaire ou dans une entreprise. Le fait de faire des interventions, ça apporte aussi beaucoup de choses. Ça nous permet voilà d'évoluer aussi hein, et puis après d'échanger avec d'autres marraines parce qu'on intervient rarement seul dans une classe, donc on est avec d'autres personnes, d'autres entreprises. Donc quelque part, c'est aussi l'occasion de se faire un réseau, ce qu'on fait souvent pas assez quand on est une femme. Et vous, Claudine Barruet, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette association Elle Bouge? Alors, moi, j'ai découvert l'association Elle Bouge en 2009. J'ai été sollicitée par les ressources humaines de mon entreprise, Safran, pour venir faire une intervention devant des lycéennes ou des collégiennes à l'époque qui venaient visiter l'établissement. Et donc, on m'a dit, est-ce que tu veux bien venir parler de ton parcours? Moi, j'ai dit oui, avec plaisir. Donc j'ai découvert, je ne connaissais pas l'association à ce moment-là. Et puis, en fin de compte, quand on est dans le flot de l'action, on travaille, on a sa vie privée, sa vie professionnelle. On ne se pose pas des questions sur un certain nombre de choses. Dans ma carrière, il y a eu des moments où j'ai ressenti effectivement le fait que être une femme, c'est pas forcément un avantage dans l'entreprise. Entre autres, beaucoup de femmes le diront, mais les congés de maternité, où on se dit, quand on revient, on a l'impression d'être parti très longtemps.
alors qu'on n'est pas parti longtemps du tout. Mais du coup, on est un peu défavorisé par rapport aux autres personnels qui sont pas partis pendant cette période-là. Avec du recul et puis en discutant avec d'autres personnes de l'association, bah, je me suis dit, bah, c'est intéressant aussi d'aller dire aux jeunes filles parce que plus on sera de femmes dans l'entreprise, moins on sera discriminé. J'ose espérer. Et puis effectivement, j'étais dans une phase où j'étais moi-même manager et je cherchais à embaucher. Et je me rendais compte que ben, embaucher des femmes dans les métiers dans lesquels j'étais, c'était très, très, très difficile. Franchement, j'avais beaucoup, beaucoup de mal. Je recevais très peu de CV de jeunes femmes. Et je me disais, bah oui, il y a vraiment un problème, il faut vraiment qu'on féminise ces métiers. Et donc, c'est là que je me suis dit, bah allez, je m'engage. Donc, en tant que marraine au début, hein. Et puis petit à petit, je suis devenue déléguée régionale. Alors, je ne suis pas toute seule, hein. On est 5 aujourd'hui en Île-de-France, on est 5 déléguées régionales. Et j'ai continué à avoir ce rôle de marraine en étant déléguée. Cette cause, elle m'a vraiment accrochée et je me suis dit vraiment il y a des choses à faire auprès de ces jeunes et de leur faire découvrir que effectivement ces métiers existent et ces métiers sont accessibles. Moi-même, hein, quand j'étais au collège, je m'imaginais pas du tout faire ce genre d'études scientifiques. C'est un professeur de mathématiques qui un jour m'a dit je vous verrai bien en technique. Et moi, je ne savais pas de quoi il me parlait. Moi, j'avais marqué sur ma petite fiche que je voulais être puéricultrice. Donc, donc voilà. Donc, il m'a dit, je vous verrai bien en technique. Et je lui dis, bah, je veux bien, mais je sais pas ce que c'est. Alors, donc, du coup, on a échangé. Et du coup, je suis partie en lycée technique suite à ses conseils. Et je ne regrette absolument pas les études que j'ai fait et le métier que j'ai fait aujourd'hui. Donc, je me dis, il y a peut-être des jeunes aussi qui seraient très bien dans ces métiers-là, mais qui n'ont pas le professeur de mathématiques qui va les pousser à faire ça. Donc, bah, pourquoi pas devenir marraine Elle bouge pour aller leur dire que c'est possible et qu'elles peuvent le faire. Est-ce que vous avez une belle histoire à nous raconter? Dans les très belles histoires, effectivement, on en a plusieurs, hein, mais moi, il y en a une qui m'a beaucoup marquée. C'était lors d'un salon du Bourget. On emmène 250 jeunes filles sur le salon du Bourget. Et donc, une année, il y avait une jeune fille qui rêvait d'être pilote de ligne, c'était son rêve. Et donc, cette jeune fille, on a fait le salon du Bourget, on a beaucoup discuté. Et quelques années plus tard, lors d'un autre salon du Bourget, j'ai eu la chance de la recroiser et elle était en costume de pilote et elle était pilote chez Emirates, donc quand même une compagnie incroyable et elle était radieuse. Je me suis dit mais c'est incroyable quoi. Enfin, je lui ai dit bravo. Enfin, franchement, c'était super. Claudine Barruet, est-ce que vous avez un dernier message à transmettre aux personnes qui nous écoutent? Si j'avais un message à transmettre, ce serait envers les jeunes filles, hein. Ne vous fermez pas de porte. Vraiment, ne vous fermez pas les portes. Être curieuse, aller chercher, aller voir les informations. Alors nous effectivement, à travers Elle Bouge, on leur permet d'aller les chercher, qu'elles n'hésitent pas à venir voir ces informations, voir les gens, qu'elles n'hésitent pas à solliciter les marraines de l'association et à leur poser des questions. Donc ça, déjà, c'est le premier message pour les parents parce que je pense que on s'adresse pas assez aux parents et moi je le vois quand moi-même j'étais confrontée à l'orientation de mes enfants, c'est toujours compliqué, c'est toujours un moment difficile. Eux aussi ils peuvent nous solliciter. Aux enseignants, aux enseignantes, on est vraiment à leur disposition pour aller parler de nos métiers. Ça peut être un complément pour aider les jeunes à s'orienter et on est là pour ça, donc on le fera avec plaisir. Merci Claudine Barruet de nous avoir présenté l'association Elle Bouge. C'est inspirant de s'entendre rappeler que finalement, de nombreuses portes nous sont ouvertes, beaucoup plus qu'on ne veut bien le croire, et qu'on aurait tort de se priver d'y frapper. Ne dit-on pas en fait que la fortune sourit aux audacieux? Chers auditeurs, merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez vraiment pas à le partager autour de vous. Pour suivre nos actus ou vous abonner à notre newsletter, on vous donne rendez-vous sur www.écologiehumaine.eu. À très bientôt donc.